Salut, les fêtes de fin d'année approchent tout bientôt et du coup, petite surprise pour vous à l'auberge Au Bœuf à Sesenheim. Il paraît qu'ici, Goethe avait trouvé la plus charmante étoile de ce ciel campagnard. Je suis avec Yannick Germain, la 4e génération ici à l'auberge Au Bœuf à Sesenheim. Yannick, dans un premier temps, félicitations pour ton titre de meilleur foie gras de l'année. Yannick, on y est. On a hâte de te voir, en tout cas nous présenter ta terrine de foie gras. Et ta terrine de foie gras à quoi? Donc c'est une terrine de foie gras de canard mi-cuit au Porto, fourrée avec des figuettes sauvages. Donc Nicolas, là on va commencer par prendre nos foie gras de canard. On va les déveiner. Une fois qu'ils seront déveinés, on va séparer les lobes en petits morceaux. On va les assaisonner, les faire mariner avec du Porto. Et puis après on fera notre montage avec les figuettes sauvages. Et une fois que la terrine sera terminée, on la mettra à cuire. Donc ce qui est important, Nicolas, quand tu nettoies un foie gras, c'est de faire très attention parce que des fois sur certains foies tu peux avoir un petit éclat de fiel. Donc c'est une petite partie verdâtre qui va se répandre sur les chairs de ton foie gras et qui est très amère. Bon là on a de la chance, on n'en a pas, mais faire très attention à ce qu'il n'y en ait pas. Pourquoi tu mets tes figuettes entières dans la terrine? Donc le but c'est une fois que le foie gras sera cuit et refroidi, d'avoir une tranche qui soit bien nette et d'avoir des tranches de belles figues sur l'ensemble de la terrine. Cette terrine, vous pouvez la placer bêtement dans un récipient un petit peu plus grand avec de l'eau qu'il faudrait faire frémir juste avant. Pour 1,5 kg de foie gras, il faut compter à peu près, je pense, un minimum d'1 heure, 1h10 dans un four traditionnel. Yannick, notre terrine est au four et avant d'attaquer la préparation du foie poêlé, j'aimerais que tu nous emmènes dans un endroit totalement insolite dans ton restaurant. Ouais, viens Nicolas avec moi, je vais te montrer un truc là. Yannick, on a presque envie de chuchoter ici dans cette pièce unique au monde dans un restaurant. On est où? C'est un petit musée qui a été créé par mon ancêtre Wilhelm Gillick et qui a été remanipulé et qui a été enrichi par mon grand-père au début du XXe siècle. Et il retrace un petit peu l'idylle amoureuse entre Wolfgang von Goethe dans les années 1770 et Frédéric Brion lorsque Goethe était étudiant à Strasbourg et qui venait courtiser sa belle ici à Sesenheim. Suite à la demande de clients que nous avons depuis longtemps, nous leur avons ouvert les portes de ce petit musée et on leur a offert la possibilité de déjeuner ou de dîner dans un cadre un petit peu différent. Bon Yannick, on attaque la suite, j'ai faim maintenant. Bah écoute, je n'osais pas te le proposer. Donc pour le deuxième plat, Nicolas, on va faire une escalope de foie gras de canard poêlé avec une tatin de rutabaga, pommes et pommes de terre. Yannick, explique-nous comment tu choisis ce lobe de foie gras. J'ai un vieil ami d'enfance, donc Frédéric Doriat, qui me gave des canards spécialement pour moi. C'est un passionné, c'est quelqu'un qui adore ce qu'il fait, où il prend le temps de gaver ses canards correctement, avec du maïs cuit, sans les bousculer. Pour moi, c'est une grosse partie de la réussite d'un plat, c'est d'avoir une matière première de qualité. Après avoir laissé reposer donc la terrine au moins 24 heures au réfrigérateur, on peut la détailler et puis sortir vraiment de belles tranches. Yannick, toi qui es un dingue, un féru de bon vin, que nous conseillerais-tu sur ta terrine? Sur la terrine de foie gras, je te proposerai un Pinot Gris Grand Cru Glöckelberg de chez Laurent et Nicole Bott à Ribeauvillé. Et sur ton foie poêlé? Et sur le foie poêlé, une petite perle que j'ai découvert dans la vallée du Rhône, un Saint-Péret Fleur de Crussol de chez Alain Vosges. Merci Yannick. Les punks, on se retrouve dès demain sur notre site alsacevin.tv ainsi que sur le site de julienbins.com. Lundi prochain, j'irai foutre le bordel au lycée Alexandre Dumas pour vous montrer comment dresser une belle table pour les fêtes de fin d'année ainsi que cuisiner des bredala. Mais Yannick, surtout, ne soyons pas sages!